C'est un théâtre magnifique, historique, qui a vu des choses incroyables. Donc, il y a eu notamment la création du Sacre du Printemps, ce qui est pour tout musicien une référence absolue. On ne peut pas oublier qu'il y a eu toutes les stars du monde depuis 150 ans qui ont été dans ce théâtre-là, à la place qu'on occupe là. Le projet est d'envergure et inédit à plus d'un titre. L'orchestre Victor Hugo Bourgogne-Franche-Comté part investir les beaux quartiers parisiens pour 2 semaines. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tournée. Ah ouais. Les dernières, c'était en bus. On n'a jamais fait 14 dates dans un même endroit. Et puis en plus, c'est à la capitale, donc c'est hyper valorisant pour nous, en fait, d'avoir notre travail reconnu. Le fait de jouer autant de fois le même ouvrage, ça va être nouveau et c'est une autre dynamique. Je pense qu'il y a un travail qui va mûrir au fur et à mesure des représentations. Puis on est assez fiers de porter un spectacle qui est aussi un spectacle pour le jeune public. Et ça, c'est une des marques de notre orchestre depuis longtemps. Au départ, il n'y avait pas de raison particulière d'appeler l'orchestre Victor Hugo. Logiquement, le Théâtre des Champs-Élysées a plutôt tendance à appeler des orchestres parisiens et puis, bien évidemment, des orchestres qui viennent de partout. Mais pour un projet comme celui-là, c'était pas évident. Non, si ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'il y a eu une rencontre au départ avec le directeur du théâtre. C'est un orchestre que j'aime beaucoup, que je suis depuis longtemps, qui défend justement le répertoire romantique français aussi beaucoup. J'avais à cœur surtout aussi d'accueillir Jean-François Verdier, son chef, qui est un chef qui a vraiment à la fois une grande expérience, une grande expertise de l'opéra et aussi des spectacles pour le jeune public. L'opéra, ça a parfois tendance à intimider parce que c'est long, parce qu'on se dit que ça doit être fait pour des vieilles personnes qui en plus s'y connaissent très bien, alors qu'en fait non. Ça peut être aussi très bien fait pour des enfants qui vont chanter avec nous et dans un format qui finalement ressemble à quelque chose qu'on voit dans des séries ou des films. Il ne suffit pas seulement de réduire la durée. On travaille à une écriture, on va dire, qui est spécifiquement élaborée pour eux. Pardon. Elle le fait parfaitement avant. Je bois à toi. Padam, pam, 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 pam. Cette création jeune public de Roméo et Juliette a nécessité 2 ans de travail, d'échanges, avant de se retrouver à Paris pour 2 jours seulement de répétition scène-orchestre réunissant tous les protagonistes, chanteurs, musiciens et comédiens. C'est pas évident de couper, effectivement. Les choses sur lesquelles on s'est attardé, c'est vraiment la compréhension de l'œuvre, donc l'intrigue. Et il y avait aussi besoin de respecter certains grands airs qui sont vraiment la facture de l'opéra, d'avoir des moments de virtuosité. C'est assez frustrant de réduire un peu l'opéra en entier, mais on s'adapte. Et ce qui est très beau, c'est aussi la jonction avec les comédiens qui est faite, qui raconte l'histoire. À cet instant, Roméo la croix morte, je vais inventer une harmonie dissonante. C'est plus intense, toujours en train de donner un maximum que nous pouvons donner. Donc ça, c'est encore une expérience totalement différente que d'habitude.